difficile de cette maladie-là, c'est la honte. Parce que tu en as tellement honte, pour toi, c'est un échec. Pour expliquer l'histoire un peu, moi j'ai travaillé en agence publicitaire puis événementielle pendant à peu près 6 ans. Des heures de fou, on n'avait pas vraiment de vacances, je voulais tout le temps performer, puis je pense que j'ai moins bien respecté mes limites. Puis je pense qu'il y a des employeurs qui en ont peut-être profité de justement ce vouloir-là, ce désir-là, puis cette ambition-là. Et j'ai frappé un mur. J'avais des palpitations cardiaques, je perdais connaissance parfois toute seule chez moi. Quand je dormais, je rêvais à mes projets, à mes dossiers, ça me stressait. J'avais de la misère à dormir le matin parce que je me sentais mal de dormir. Je devais aller au bureau, puis la même chose le soir. Fait que j'étais vraiment comme dans un espèce de cercle vicieux où j'étais obsédée par le travail. Puis éventuellement, je me suis juste jamais levée un matin. Je fixais le mur, puis tu sais, comme t'as tout le temps un petit hamster dans ta tête qui spinne, puis t'as des pensées. Moi, j'avais plus de pensées. J'avais de la misère à parler. C'était vraiment bizarre ce qui m'arrivait. Puis j'ai demandé de l'aide de mon entourage, de mes amis, de ma famille. Puis on m'a tout de suite prise en charge. Fait que je suis allée voir un médecin, puis j'étais vraiment proche d'une dépression sévère. Finalement, c'était c'est vraiment pas juste un burn-out. Ça a été difficile de s'en remettre et tout. Puis pour moi, le plus difficile de cette maladie-là, c'est la honte. Parce que t'en as tellement honte, pour toi, c'est un échec. Puis t'as un échec, puis t'as pas réussi quand les autres, eux, sont encore debout, sont encore en train de travailler. Puis je me suis toujours dit que cette version-là que j'étais, dans un moment qui était plus sombre, j'allais lui envoyer un peu le doigt d'honneur pour lui dire, j'aspire à ce que plusieurs années plus tard, je sois une autre version de moi. Je pense que j'ai une vision qui est un peu différente des autres. J'ai toujours été le mouton noir, plus dans mes idées créatives, puis ça l'amène beaucoup de discussions, puis je mets un peu d'huile sur le feu à plein d'endroits, mais je pense que ça nous amène ailleurs, puis je pense que c'est un de mes bons super-pouvoirs, ça serait vraiment ce côté visionnaire-là. Quand j'ai eu mon burn-out, j'ai eu une grande remise en question. J'ai vraiment fait une liste de c'était quoi pour moi l'employeur parfait. J'ai fait cette liste-là, puis c'était vraiment plein de valeurs qui rejoignaient l'entreprise familiale. J'ai vraiment fait le meilleur des paris parce que je suis extrêmement heureuse, extrêmement bien. J'ai également des employés à ma charge, puis je me fais un grand plaisir de prendre soin de leur santé mentale puis d'être présente pour eux quand ça va moins bien. Je pense que, contrairement peut-être à une plus vieille mentalité, de se rendre vulnérable en tant que gestionnaire, c'est vraiment intéressant aussi parce que je trouve que ça l'ouvre des dialogues avec ton employé. Ça va dans des sujets peut-être qu'on aurait été moins à l'aise si on a toujours l'air d'un gestionnaire qui est plus froid, que tout va toujours bien, tout est tout sous contrôle. Moi, je vais un peu à l'encontre de ça. La définition du succès, c'est quoi au final? Si j'enlève ma cape de super-héros, je dirais que j'ai une grande intelligence émotionnelle. C'est pas quelque chose que je croyais utiliser au bureau puis qu'on me remercierait pour cette force-là, mais pour t'avouer que ça l'aide dans plein de discussions, puis je pense que j'aide beaucoup de personnes qui ont de la misère à nommer leurs émotions, à nommer une situation qui est difficile, à le faire, puis créer un espace qui est sécuritaire, puis qu'on est prêt à l'accepter. Parce qu'il y a tellement d'ego au travail, c'est fou, puis des fois, il faut juste le mettre de côté. Puis pour moi, je pense que c'est mon super pouvoir, c'est un peu de craquer la coquille des gens, puis d'aller dans le plus deep. Ouais. Rendez-vous sur le site web capsantémentale.com pour visionner la série complète et en savoir plus. Merci à nos partenaires pour leur appui dans ce projet.